Bonsoir, voici votre lecture du soir du livre des morts tibétains, paru aux éditions Le Livre de Poche de Robert A.F. Thurman. Avant-propos du Dalai Lama. Le bardo Todol, qui est parvenu à la connaissance des Occidentaux sous le nom du livre tibétain des morts, est l'un des ouvrages essentiels de notre civilisation. Nous, les Tibétains, avons la réputation d'accorder beaucoup d'importance à la dimension spirituelle, même si nous nous considérons comme un peuple conscient des réalités et doué d'un esprit pratique. Ainsi, notre étude et notre analyse du processus de la mort humaine sont pour nous un moyen de nous préparer à l'inévitable avec prudence et pragmatisme. Après tout, tous autant que nous sommes, nous mourrons un jour ou l'autre. Alors, apprendre à se préparer à la mort, à subir le processus de mort de la manière la moins traumatisante possible, à affronter ce qui vient après la mort, sont des enseignements d'une importance vitale pour chacun d'entre nous. Il serait peu réaliste de notre part de ne pas étudier ces problèmes avec la plus grande attention et de ne pas élaborer des méthodes pour aborder la mort et s'occuper des mourants avec savoir-faire, compassion et humanité. Le grand livre de la liberté naturelle par la compréhension dans le monde intermédiaire est très populaire au Tibet depuis de nombreux siècles. C'est un manuel dont les instructions sont destinées aux gens qui sont au seuil de la mort, ainsi qu'à leurs familles et à leurs amis. Il se rapproche d'un grand nombre d'écrits tibétains qui étudient en profondeur le phénomène de la mort. En effet, dans toutes les sociétés bouddhistes, la réalité de la mort a toujours été un puissant aiguillon sur le chemin de l'action vertueuse et intelligente. La contempler n'est pas perçue comme un acte morbide, mais plutôt comme un moyen de se libérer de la peur. Cette contemplation peut en outre être bénéfique pour les vivants. Je suis très heureux que mon vieil ami, le professeur Robert A.F. Thurman, ait fait une nouvelle traduction de cette œuvre fondamentale. Je suis certain que grâce à l'association exceptionnelle de son savoir digne de foi et de son dévouement personnel, il en donnera aux lecteurs occidentaux une traduction juste, expressive et lucide. J'espère que ceux-ci, comme les Tibétains au cours des siècles, la trouveront tout aussi essentielle et tout aussi lumineuse. 29 janvier 1993. Préface. Il y a de cela des années, mon premier maître, le vénérable Geshe Ngawang Wangyal du monastère de l'Apsum Chedrum, me donna un exemplaire d'un volume tibétain imprimé en Inde, intitulé « Le livre tibétain des morts ». Il avait une manière de dire certaines choses qui les imprimait dans votre mémoire et leur donnait un impact particulier, comme si les mots étaient intemporels. « Tiens, tu vas avoir besoin de ce livre, » me dit-il. À cette époque, l'étude de ce livre n'était pas pour moi une priorité, mais je le gardais précieusement car je connaissais la profondeur de vue de mon maître et je pensais aussi que j'en aurais probablement besoin un jour. Je connaissais depuis longtemps l'ancienne traduction de ce même texte par Kazi Dawa Sandup et W.H.Y. Evans Wentz, qui était à l'origine de ce titre mal choisi, le livre tibétain des morts. Je l'avais lu et utilisé au moment de la mort de membres de ma famille et d'amis. Il décrivait un processus très réel que nous devons tous suivre après la mort et avant la prochaine vie que nous aurons certainement à assumer. J'avais également lu la version de Francesca Fremantle et de Chogyam Trungpa Rinpoche et j'en avais fait un commentaire pour un journal savant il y a quelques années. Malgré son caractère métaphysique et sa terminologie, le livre tibétain des morts fut écrit par le grand maître Padmasambhava au 8e ou au 9e siècle pour les bouddhistes indiens et tibétains. Il le cacha pour une époque future et le livre fut trouvé par le célèbre découvreur de trésors Karma Lingpa au 14e siècle. Le livre organise les expériences du monde intermédiaire, Bardo en tibétain, c'est-à-dire l'état situé entre la mort et la renaissance. Selon les attentes d'initiés dans un mandala ésotérique particulier, un univers sacré, le mandala des 100 divinités bénignes et féroces. Au cours des dernières années, j'ai étudié les tantras du yoga inégalé, en particulier la tradition du Guhya Samaja ou communion ésotérique, commentée avec beaucoup de lucidité par Lama Getsong Khapa, né en 1357 et mort en 1419. Le tantra du yoga inégalé est une approche très technique des expériences intérieures, une tradition ancienne de techniques spirituelles en tout point aussi sophistiquées que les technologies matérielles modernes. Il utilise des états particuliers amenés par le yoga pour explorer la nature du moi et de l'esprit,
de la mort, de la vie et des états intermédiaires. Il décrit de façon très détaillée la mort dans ses aspects physiologiques et psychologiques, ce qu'est l'expérience de la mort et la simulation de celle-ci dans les états de transe des yogas expérimentaux. J'ai trouvé cette approche lucide et elle m'a paru enrichir non seulement la réflexion sur la mort, mais aussi la réflexion sur la vie, la santé et même la respiration. Quand j'ai rencontré la mort en pensant à la mienne ou à celle d'amis, cette science spirituelle m'a permis de mieux en cerner le processus. Après ces études du yoga inégalé, quand je suis revenue au livre tibétain des morts, celui-ci m'a semblé avoir peu de rapport avec moi-même et avec les expériences modernes de la mort. Après tout, c'était un ouvrage populaire destiné à être utilisé par le profane tibétain ordinaire et non par l'initié pratiquant le yoga. Je remarquai que Stéphane Levin et d'autres enseignants des yogas de la mort qui s'adressaient aux Américains de l'époque contemporaine avaient trouvé son imagerie trop lourde et trop éloignée de la personne ordinaire confrontée à sa mort. Combien de personnes à Tolède ou à Topeka peuvent comprendre ce qu'est un Eruka, archétype divin masculin héroïque, ou un Dakini, ange féminin intrépide, une divinité bénigne, une divinité courroucée? Ne vaudrait-il pas mieux qu'ils utilisent des ouvrages appartenant à leur propre foi juive ou chrétienne? Les descriptions de la mort dans les écrits de la communion ésotérique semblaient plus claires et plus systématiques, bien qu'elles n'aient pas été rédigées pour être utilisées par des personnes ordinaires confrontées à la mort. Ainsi, lorsque Bantam Books me contacta la première fois pour me demander de faire une nouvelle traduction du texte original accompagnée d'un commentaire destiné au grand public, j'hésitais à mettre ce projet à exécution. J'aurais pu refuser si les mots de mon maître ne m'étaient revenus en mémoire. Je rentrai chez moi et parcourus les versions d'Evans Wentz et de Fremantle et Trungpa. Je me rendis compte alors que les gens qui meurent ont besoin de quelque chose de plus clair, d'une utilisation plus aisée. Dans le langage courant, le monde intermédiaire fait référence à toute la période qui va de la mort à la Renaissance. En termes techniques, les Tibétains distinguent 6 mondes intermédiaires. Le monde intermédiaire de la vie, entre la naissance et la mort, le monde intermédiaire du rêve, entre le sommeil et le réveil, le monde intermédiaire de la transe, entre l'état de veille et la transe, et les 3 mondes du moment de la mort, de la réalité et de l'existence, entre la mort et la renaissance. Les termes Tospa font référence à l'un des 3 types de sagesse ou compréhension que l'on acquiert par l'étude, la réflexion et la méditation. Les mots Tosgrol signifient que l'enseignement de ce livre est libérateur, par le seul fait d'être étudié ou compris, car il donne à la personne confrontée au monde intermédiaire une compréhension si naturelle, claire et profonde qu'elle ne requiert pas de réflexion ou de contemplation prolongée. C'est pourquoi le titre tibétain le plus courant de cet ouvrage est « Le grand livre de la libération naturelle par la compréhension dans le monde intermédiaire » Bardo Tosgrol Shenmo. Il est lui-même une sous-partie d'un ouvrage plus complet intitulé « L'enseignement profond de la libération naturelle par la contemplation des divinités Bouddha bénignes et féroces ». Ces réflexions m'inspirèrent. Je pris la décision de produire une version simple et utile, d'une lecture aisée pour les familles des mourants et d'une écoute facile pour les âmes égarées qui tournent avec angoisse autour de leurs cadavres en se demandant ce qui leur est arrivé. En même temps, j'ajouterai dans le commentaire une description technique du processus de la mort tirée des écrits tibétains sur le yoga inégalé. Le résultat est ce livre. Tandis que je travaillais sur le texte, je découvris d'autres éditions tibétaines qui semblaient plus fiables et souvent me permirent de clarifier certains passages obscurs de l'édition imprimée en Inde que mon maître m'avait confiée. Je découvris aussi des parties de l'ouvrage plus complets qui n'avaient pas encore été traduites et qui rendaient l'enseignement plus clair. J'ai inclus celle-ci dans des appendices. Mon travail sur ce texte a été une expérience fascinante qui m'a beaucoup apporté et je tiens à en remercier une fois de plus mon défunt maître. J'espère que vous aussi vous le trouverez utile. Robert A.F. Thurman, Ganden Dequy-Ling, Woodstock, New York, août 1992. Note. Dans cet ouvrage, j'ai évité de placer les notes en bas de page afin que le texte reste simple pour l'ensemble des lecteurs. Ceux-ci auront ainsi d'abord sous leurs yeux ces éléments dont ils ont besoin. Le texte comprend bien sûr un grand nombre de termes et de concepts peu familiers que j'ai inclus dans un glossaire à la fin du livre, où j'explique brièvement tous les termes spécialisés et tous les noms, lieux et objets importants.
J'ai adopté pour la transcription des noms sanscrits et tibétains, une écriture qui se fonde sur la phonétique anglaise sans respecter les conventions des transcriptions érudites. Par exemple, Shakyamuni au lieu de Sakyamuni, Verochana au lieu de Verokana, etc. J'ai supprimé les accents plats sur les voyelles et j'ai utilisé le couple de lettres ER comme équivalent de la voyelle I. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle lecture du soir et surtout pour la suite du livre.